Alors ce soir, on va parler des métaparaboles. Et si vous ne savez pas ce que c'est normal, c'est nouveau. Mais avant de tenter une petite définition, on va peut-être faire un petit rappel de ce qu'on a vu pendant les 5 premières conférences. Donc on est parti sur une hypothèse herméneutique, fortement influencée par l'interprétation de la Bible par René Girard. Et cette hypothèse, c'est que la Bible est écrite en paraboles. Et les paraboles, c'est quoi? C'est des petites histoires qui ont 2 significations. Il y a une signification sacrée qui nous est compréhensible parce qu'elle reprend le langage du monde. Et dans les passages violents en particulier, ceux que j'analyse en priorité, on trouve pratiquement toujours le même schéma, à savoir qu'un bouc émissaire est accusé, chargé des fautes de la communauté, et expulsé de cette communauté pour purifier celle-ci du mal. Donc c'est vraiment le principe du bouc émissaire. Le principe, il est résumé par cette exclamation de Moïse dans Deutéronome qu'on retrouve très souvent après la loi: tu ôteras le mal du milieu de toi. Quel verset? Il y en a plusieurs. Il répète ça à chaque fois, pas tout le temps, mais très souvent. Une fois qu'il donne une nouvelle loi, ça termine par tu ôteras le mal du milieu de toi. La signification, donc ça c'est la première signification, la signification sacrée. La signification retournée, elle, nous est invisible tant que nous sommes incapables de repérer l'innocence de la victime et la violence des persécuteurs dans le texte. On a vu plusieurs exemples de ça quand même. On a vu Cham qui était maudit par son père et accusé par 2600 ans de lecture biblique, alors que dans notre interprétation retournée, c'est la victime. On a vu ça avec Ananias et Saphira, même chose, tout le monde les a condamnés pendant 2000 ans, alors que ce sont les boucs émissaires d'une communauté en crise. Voilà ce que nous avons posé comme hypothèse. Alors, la signification retournée, la raison pour laquelle on ne l'a pas reconnue jusqu'ici, c'est parce qu'elle elle est cachée à notre vue par la dissimulation parabolique. Il y a une dissimulation volontaire de cette dimension par les auteurs de la Bible. Et cette dissimulation, elle s'appuie sur le langage sacré. Il faut dépasser ce langage pour avoir accès à cette dimension retournée. Et par toute une série de ruses, j'appelle ça des ruses paraboliques. Il y a la structure du texte. On a vu plusieurs exemples où il faut voir la structure en chiasme pour comprendre cette dimension parabolique. Des doubles sens, on a vu plusieurs exemples d'omissions qui participaient à cette révélation, etc. On ne va pas faire la liste exhaustive ce soir. Mais ce retournement, toujours, il passe d'une dimension morale édifiante du texte, ou légale, à une révélation. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'évaluation morale d'une situation, il y a seulement une révélation. Et généralement, c'est une révélation de notre violence, de mécanismes de violence qui nous sont absolument invisibles. Et alors, ce que nous constatons quand nous recevons cette révélation, c'est que rien que par notre lecture sacrée, nous nous sommes toutes et toutes solidarisés de l'accusation injuste. Nous avons repris l'accusation contre Cham, nous avons repris l'accusation contre Ananias et Saphira, etc. Et donc, nous nous sommes rendus complices de cette violence sacrée, de la violence qu'en fait le texte expose. Donc, conclusion, c'est un moment où on se rend compte que les persécuteurs, c'est nous. Voilà pour le résumé des paraboles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méta-parabole? Eh bien, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est des paraboles d'un type tout à fait particulier, parce qu'elles n'ont pas de contenu de révélation de notre violence, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ce sont simplement des paraboles qui nous parlent des paraboles, d'où le terme méta-parabole. Et elles ne sont pas reconnaissables comme des méta-paraboles parce qu'elles aussi utilisent la dissimulation parabolique. Finalement, elles suivent exactement les mêmes règles que les autres paraboles.
Et cette dissimulation parabolique nous empêche de voir leurs fonctions réelles. Les fonctions, on peut en définir quelques-unes. Hein. Je crois que d'abord c'est le mode d'emploi de la Bible, pour le dire simplement. La Bible nous donne son propre mode d'emploi, c'est intégré au texte. Mais elles expliquent aussi la nécessité des paraboles, parce que c'est resté très mystérieux, ça. Pourquoi est-ce que la Bible utilise cet étrange langage parabolique à double sens? C'est compliqué, il y a des ruses, il faut creuser, il faut trouver des structures. Bon, pourquoi pas nous dire, franchement, ce que la Bible a à nous dire? Et alors, les métaparaboles ont une troisième fonction, je pense, c'est de faire le lien entre cette révélation de notre violence au quotidien, du monde tel qu'il est, et alors l'Apocalypse. L'Apocalypse est omniprésent dans les Écritures, hein, et c'est un peu mystérieux, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc là, on va avoir un lien entre une révélation finalement d'une violence banale que tout le monde connaît, et ce mystérieux terme, hein, cette mystérieuse fin du monde, qui porte tellement de noms d'ailleurs, hein, parousie, retour du Christ, apocalypse, fin du monde, jugement dernier, etc. Bon, voilà. On va voir que c'est tout à fait concret, hein, ce que la Bible nous propose. Et ces versets métaparaboliques sont vraiment fondamentaux, je pense, pour accéder à cette dimension apocalyptique. Alors je répète très brièvement le schéma apocalyptique, je vous le montre à chaque fois, hein, c'est vraiment la structure de base de la Bible, et on l'avait vu d'ailleurs avec la roue. Hein. Donc le premier temps, c'est le temps de l'aveuglement, et c'est le temps où nous voyons toujours, alors je l'ai mis à l'envers évidemment, où nous voyons toujours tout transparent, tout parfait, et nous avons expulsé toute la part de réel que nous avions sur les autres. Ça peut être le voisin, ça peut être le pays d'à côté, ça peut être l'autre religion, etc. Mais on a créé une image de pureté pour nous au détriment de l'autre, voilà, qui lui est parfaitement impur. Et puis à un moment, la révélation nous tombe dessus, et on va voir ça dans le premier texte qu'on va étudier, c'est tout à fait clair. Et là, on avait dit, mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus que ça. C'est nous qui sommes mauvais. Alors, vraiment, on est mauvais. Et à la limite, on va à ce moment-là voir plutôt le bien chez les autres. Et il faut ce passage par cette période de désespoir, de sentiments très négatifs pour accéder finalement à la réalité. Hein. Finalement, le point d'arrivée, ce que j'appelle la conscience, ce que la Bible appelle le royaume, ben c'est le réel. À savoir que nous ne sommes ni des anges ni des démons, mais nous avons tous une part de lumière et une part d'obscurité. Voilà. Alors, les métaparaboles, ce qui est bien, c'est qu'il y a un centre, il y a une source. J'appelle ça le centre de gravité. D'ailleurs, je pense que ce chapitre 6 d'Isaïe, on peut dire que c'est pratiquement le résumé de toute la Bible et son centre de gravité. C'est un chapitre majeur de la Bible, je pense. Moi, je reviens toujours là, quoi. C'est comme si c'était l'origine. Donc, on va le lire et on va voir un petit peu comment il est structuré. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Bon, ces versets, ils ont été commentés vraiment de manière très très complète par les théologiens, par les exégètes. On retrouve ça d'ailleurs dans plusieurs visions des prophètes. C'est le premier temple de Jérusalem, celui qui a été détruit par les Babyloniens en 587, si ma mémoire est bonne, avant Jésus-Christ.
et qui a été reconstruit après. Bon. Donc on n'a plus vraiment de traces de ça, ou on a très peu de données, sauf par les témoignages des prophètes, et en fait tous les détails qui sont donnés là montrent que c'était bien le temple de Jérusalem, et plus particulièrement le Saint des Saints, c'est-à-dire l'endroit où Dieu se tient dans le monde, hein, dans la théologie juive. Et donc, finalement, ce qu'Isaïe nous décrit là, c'est sa vision mystique, on peut appeler ça comme ça, c'est sa rencontre avec Dieu. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est... donc, ça, c'est la rencontre. Hein. Ce qui est intéressant, c'est le verset qui suit immédiatement après. Celui-là, bizarrement, on le commente beaucoup, beaucoup moins. Hein. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Bon, la fin du verset est claire, mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers, c'est bien une rencontre avec Dieu, hein, donc d'où toute la symbolique du Saint des Saints, l'endroit où Dieu est. Mais ce qui est très étonnant, c'est la réaction d'Isaïe. On croit qu'il va se réjouir, il a rencontré Dieu. Or, il dit, je suis perdu, et je suis un homme aux lèvres impures. Alors, les mots ont leur importance, évidemment. Hein. Les lèvres, on retrouve ça, par exemple, on a vu ça dans le chapitre 15 de Matthieu, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, pas ce qui rentre dans l'homme. Donc, c'est vraiment c'est notre parole. Je pense qu'on peut voir ça en contraste avec la parole divine, qui, elle, est exactement le contraire de ça, hein, qui est pure, enfin, qui est sainte. Ici, on est dans des paroles impures. Et ce qui est assez remarquable dans ce verset aussi, c'est qu'il y a à la fois la dimension individuelle, donc Isaïe se reconnaît, lui, individuellement impur, mais en même temps, il reconnaît son peuple comme ayant des lèvres impures. Donc c'est ce qu'on trouve. À chaque fois qu'on fait un retournement parabolique, c'est ce qu'on trouve. C'est que tout à coup, on se reconnaît impur. Alors qu'avant, on se voyait tout blanc, etc. Et les méchants, c'était les autres. Voilà. Donc il y a une prise de conscience de sa part dans le monde violent. Voilà. Donc ça, c'est la révélation. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Donc ce qui se passe là, c'est la deuxième étape. Hein. Si on reprend la roue, donc première chose, Isaïe se voit tout impur, tout rayé, et son peuple aussi. Et maintenant, on va vraiment ouvrir la roue, on va arriver à l'équilibre, à la conscience, avec le pardon en prime. Alors ça, je pense que c'est tout à fait fondamental, évidemment, c'est que c'est une opération de pardon qui permet justement de retrouver sa part transparente. Et à partir du moment où il atteint cet état-là, il est potentiellement prophète. Il a tout ce qu'il faut pour devenir prophète. Il ne lui faut rien d'autre. Hein. Il a rempli toutes les conditions, on verra ça un petit peu plus loin. Pardon. Mais il faut encore qu'il accepte. Donc ça, c'est un choix libre de sa part. Vraiment, Dieu ne l'oblige pas à faire ça, mais il faut qu'il accepte. Et il accepte, hein, il dit « Me voici, envoie-moi ». Et alors arrivent les versets qui nous intéressent plus particulièrement, ce que j'appelle le centre de gravité du langage métaparabolique. Il dit, donc c'est Dieu qui parle là, hein, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez bien mais sans comprendre, regardez bien mais sans reconnaître, engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas, ni n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. » Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est des versets un petit peu difficiles à comprendre. Dieu veut nous amener, Dieu veut nous amener une révélation, mais il dit à son prophète, surtout, faites en sorte qu'ils ne comprennent rien. Hein.
Donc ça a toujours un peu surpris, ces versets-là. On les a interprétés généralement comme, c'est nous, on est bouchés, on n'arrive pas à l'entendre, cette parole. Et moi je pense qu'il faut la prendre littéralement comme une volonté divine de, si on veut résumer un peu tout ça, de révéler sans révéler. Et donc on ne comprend absolument pas, mais tant pis, on ne comprend pas, on va continuer, on va voir si on trouve une explication. En attendant, c'est ça, révéler sans révéler. Et déjà, on commence à comprendre un petit peu, parce que c'est ce qu'on a fait. Depuis 5 conférences, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une dimension cachée des textes, une dimension de révélation, mais qui nous avait été dissimulée. Que ça fait 2000-2600 ans qu'on l'a sous les yeux et qu'on n'a jamais vu. Par exemple, on n'a jamais vu l'innocence de Cham. Personne n'a jamais pris la défense de Cham en disant « mais non, lui, c'est la victime, c'est les autres qui sont coupables de la violence contre lui ». Et donc le texte a été écrit de façon à dissimuler cette réalité de la violence. Voilà. Hypothèse audacieuse, évidemment. Mais en attendant, c'est bien ce que dit le texte ici. Alors, le seul problème, c'est que nous, on appelle ça des paraboles, alors qu'Isaïe mentionne nulle part que c'est des paraboles. Il ne donne aucune indication sur la façon dont ce message doit être dissimulé. D'accord? Il n'y a absolument rien dans le texte qui nous dit ça. Et alors, la dernière partie, c'est l'Apocalypse. Et c'est un début d'explication de cette dissimulation, puisque même Isaïe est surpris par l'instruction divine. Il se pose des questions quand même, c'est bizarre. Quand même. Ce que Dieu me demande, c'est bizarre. Et donc il interpelle Dieu, il dit « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Et Dieu lui répond « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, sans habitants, les maisons sans personne, la terre dévastée et désolée. Le Seigneur enverra des gens au loin, et il y aura beaucoup de terres abandonnées à l'intérieur du pays. Et s'il y subsiste encore un dixième, à son tour il sera livré au feu comme le chêne et le térébinthe abattu, dont il ne reste que la souche. La souche est une semence sainte. » Donc je vous avais dit que quand on parle métaparabole, on se retrouve toujours dans l'Apocalypse. Et ici c'est tout à fait flagrant. C'est le langage apocalyptique typique de destruction, bon, voilà. Alors on va creuser ça évidemment dans la suite. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire qu'Isaïe ici c'est si important, à part que c'est un chapitre qui m'a toujours fasciné, je veux dire. Mais déjà, vous vous souvenez que la dernière fois on avait parlé d'intertextualité. Et bien, Isaïe 6, versets 9 à 10, les deux versets qui sont vraiment clés pour entamer notre cheminement dans les métaparaboles. Isaïe 6, 9 à 10, on le retrouve absolument partout. Voilà. Donc, voilà, j'ai été vous rechercher un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Ça ne veut pas dire que c'est une liste exhaustive. Enfin, on a des sites où il y a les références, etc. Vous le retrouvez déjà 6 fois dans Isaïe même. Donc il le cite 5 fois dans le livre d'Isaïe. Bon, d'accord, il y a le Deutéro, Isaïe, Triso, Isaïe, etc. Mais 6 fois dans Isaïe, dans Deutéronome, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans les Chroniques. Donc déjà dans l'Ancien Testament, il y a plein de références à ça. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que dans les Évangiles, il y a 3 chapitres dans les synoptiques qui référencent ces versets. Et ce sont des chapitres méta-paraboliques, donc on va vraiment les regarder en détail. C'est Marc, chapitre 4, Luc 8 et Matthieu 13. On le retrouve aussi en Jean, on le retrouve à la fin des Actes des Apôtres, c'est vraiment la finale, la clôture des Actes des Apôtres. On le retrouve, alors ici j'ai mis 2 références de Saint Paul, mais je suis presque sûr qu'il y en a 3 ou 4. Et le plus surprenant, c'est qu'on le retrouve au moins 5 fois dans le Coran. Donc à chaque fois, ce qu'on retrouve, c'est ce fait qu'ils leur dire ils entendent. Oui, donc il y a toujours l'allusion au fait qu'on n'entend pas, qu'on est aveugle, et il y a vraiment l'allusion aux yeux et aux oreilles au minimum, et très souvent au cœur aussi. Voilà. Ouais, donc c'est assez difficile de louper l'allusion.
Alors, les évangiles synoptiques, je vous l'ai dit, il y a 3 chapitres qui reprennent ces versets. Marc 4, Luc 8. Vous voyez par exemple, dans Luc, vous avez quelque chose d'un petit peu différent. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas d'allusion au cœur. Mais par contre, dans Marc et dans Matthieu, on a bien le cœur qui est cité aussi. Alors on va se fixer sur l'évangile selon saint Marc, on ne va pas les voir tous les 3. Luc est un peu plus discret dans sa reprise d'Isaïe que les 2 autres, donc moi je vous conseille d'aller lire Matthieu 13, c'est extraordinaire. Ce sont les chapitres où il y a le plus de paraboles dans les 3 synoptiques. Donc on trouve des paraboles un peu partout, hein, aussi bien chez Luc, chez Marc, chez Matthieu, chez Jean. Mais là, c'est vraiment le chapitre où la concentration de paraboles est particulièrement élevée. Et c'est normal parce que c'est justement les chapitres qui vont nous expliquer comment fonctionnent les paraboles, qui vont nous aider à interpréter les paraboles. Donc, c'est des chapitres métaparaboliques, l'ensemble du chapitre. Ce qui montre assez que la Bible est quand même, attache quand même beaucoup d'importance à ces métaparaboles. Hein. Alors, on va voir ça avec Marc. Je tiens à préciser d'ailleurs que ça avait déjà été vu, ça, hein, que c'était des chapitres métaparaboliques, même si ce n'est pas le terme que les auteurs utilisaient, mais par exemple Michel Henry, qui est un philosophe catholique français, avait parfaitement repéré que le semeur, la parabole qui ouvre ces chapitres, c'est une métaparabole, c'est une parabole qui parle des paraboles. Donc ça, c'est pas une idée tout à fait nouvelle. Comment est-ce que le chapitre 4 de Marc est structuré? Vous avez d'abord la parabole du semeur, ensuite vous avez des considérations sur les paraboles par Jésus, donc a priori c'est pas une parabole. Puis vous avez toute une série, vous avez l'explication du semeur, ça on va voir que c'est très important. Puis vous avez une série de paraboles. Donc dans Marc, il y en a 4 ou 5, hein, ici on les a regroupés, mais dans Matthieu, il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment toute une liste. Ensuite, vous avez une deuxième considération sur les paraboles de la part de Jésus, et dans Marc, ça termine par quelque chose qui a priori n'a rien à voir, on se demande s'ils n'ont pas été coupés les chapitres au mauvais endroit, c'est la tempête apaisée. L'histoire de la tempête apaisée qui n'a pas été reconnue comme une parabole, mais comme un épisode historique. Hein. Alors, le semeur, vous connaissez tous hein, le semeur, mais on va voir comment est-ce qu'on peut interpréter le semeur comme une méta-parabole. Donc le semeur, il y a d'abord une longue entame chez Marc. Hein. Voilà, il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Voilà, donc on a lancé le thème du chapitre. Et puis vous avez, le semeur est sorti pour semer. Ensuite vous avez 3 obstacles qui empêchent la graine de pousser correctement. Et finalement vous avez la bonne terre, la graine qui pousse et qui donne du blé. Hein. Et voilà, 30 grains pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Alors, le semeur est sorti pour semer, Jésus le dit dans l'explication du semeur, c'est la parole. Hein. On sème la parole, donc c'est les prophètes qui sèment la parole de Dieu, et cette parole, elle est semée par les versets de la Bible. C'est tout ce qu'on a. On n'avait pas encore d'enregistrement audio à l'époque, donc on est bien obligé de se contenter de ça. Puis vous avez les 3 conditions, ça on va y revenir. Puis vous avez les conséquences. Bon, parce que pour moi, ce sont des conditions pour pouvoir accéder au texte, et en particulier à ce que j'ai appelé la dimension retournée des paraboles, autrement dit pour recevoir cette révélation. Ce sont des conditions. On a interprété ça plutôt comme d'habitude, une interprétation morale. Hein. Il faut faire en sorte que la graine, elle tombe au bon endroit, dans notre bonne terre, ça dépend de nous, il faut être gentil, il faut être bon chrétien, etc. Et à ce moment-là, ça poussera et ça fera des grains. Moi, je n'interprète pas ça comme ça, puisque systématiquement, j'essaie d'éviter les interprétations morales ou légalistes. J'interprète ça comme des révélations de nouveau. Hein. Et surtout, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir une interprétation dynamique du semeur. Il faut passer par chacune des étapes pour accéder à l'étape suivante.
Donc, c'est pas comme si on avait 3 conseils à satisfaire qu'on peut choisir dans l'ordre. Non, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et on en arrive à un passage tout à fait primordial. C'est celui où on retrouve la référence à Isaïe 6, comme par hasard. Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Et il leur disait : à vous le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme, pour que tout en regardant, ils ne voient pas, et que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Et il leur dit : vous ne comprenez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Ces versets sont absolument redoutables, hein, parce que on peut voir les rouages du cerveau de celui qui les lit. Et qu'est-ce qu'on lit quand on lit ces versets-là? Ben d'abord, on lit qu'il y a les élus qui comprennent la parole, et il y a ceux qui ne comprennent pas. Il y a ceux du dehors pour qui tout reste énigme, tout reste énigme. Hein. Donc, on est où? Moi, c'est la première question que je me pose quand je lis ça. Est-ce que je suis à l'intérieur? Est-ce que je suis à l'extérieur? Non. A priori, commencer par une position un petit peu humble, je vais dire, ben non, ok, d'accord, je suis à l'extérieur, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un saint, etc. Bon. Mais après ça, il y a le verset 13. Vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc, autrement dit, ce que nous dit Jésus là, c'est clairement qu'il faut comprendre le semeur si on veut comprendre les paraboles. Je pense que ça, c'est assez clair. Hein. Mais le piège parabolique là-dedans, c'est que juste après, on a l'explication du semeur. Et puisqu'on reçoit l'explication du semeur, ben ça veut dire qu'on a compris le semeur. D'accord? Grâce à Jésus, on a compris le semeur. Et si on a compris le semeur, alors on se situe où? Ah, voilà. Hein, ceux du dedans. Et je pense qu'il y a une forme d'orgueil chrétien qui consiste à se dire, mais nous les chrétiens, on a reçu cette révélation, et donc on est avec les apôtres à l'intérieur. Et je suis intimement convaincu que c'est complètement faux. Nous sommes toujours parmi ceux du dehors pour qui tout est énigme. Mais alors il faut résoudre, évidemment, la contradiction, parce que ça voudrait dire qu'on ne comprend toujours pas le semeur, mais alors à quoi sert l'explication du semeur si ce n'est pas pour nous donner une interprétation du semeur qui nous permette de franchir cette mystérieuse muraille qui nous empêche l'accès au texte. Bon, alors voilà, maintenant on va regarder un petit peu l'explication du semeur. Moi je pense que l'explication du semeur, ce n'est pas l'explication du semeur. Ce n'est pas la clé qui nous ouvre la parabole du semeur. C'est trop facile. On n'aurait pas eu besoin de Jésus pour faire l'explication telle qu'elle nous est donnée là. Ça nous aide, hein. Je ne dis pas que ça n'en vaut rien ou ça nous fait progresser. Mais la seule chose que fait l'explication du semeur, donc entre les versets 14 à 20, c'est nous donner une clé d'interprétation des métaphores qu'il y a dans le semeur. On le lit ensemble. Hein. Le semeur sème la parole. Ah, ben d'accord, on a compris, ce n'est pas des graines, c'est la parole. Je pense qu'on aurait peut-être pu trouver sans Jésus. Voilà. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux. C'est bien, on a aussi une belle explication des métaphores de la parabole du semeur. Mais je crois que pour comprendre ce que ça veut dire, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux, il faut déjà avoir opéré ce retournement parabolique qui nous permet de voir l'innocence de la victime. Parce que Satan, on l'a vu dans une autre conférence, Satan c'est l'accusateur. C'est justement celui qui nous entraîne dans la diabolisation et dans l'accusation de l'autre. Diabolisation qui nous permet de lui faire violence. Et donc, tant qu'on est incapable de repérer le mécanisme de diabolisation de l'autre, comme on l'a repéré dans les paraboles qu'on a étudiées ensemble,
mais on est prisonnier de cette logique satanique. D'accord? Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas capable de retourner les paraboles et de voir l'innocence de la victime, eh bien Satan vient et enlève la parole. Il nous la rend inaccessible. Donc la première condition, je vous ai dit que c'était dynamique, la première condition pour pouvoir progresser dans notre compréhension de la Bible, c'est de reconnaître la victime. Et ça vous donne un état des lieux de l'humanité en entier, puisque personne n'a reconnu l'innocence de la victime dans ces textes. Je vous ai dit, hein, personne n'a jamais pris la défense de Cham, personne n'a jamais pris la défense d'Ananias et Saphira, etc., et de tous les accusés de la Bible. Donc on n'a pas encore franchi la première étape. C'est ça que ça veut dire, où on est en train de la franchir. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'étape suivante? De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. On est à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'eux, ils ont vu l'innocence de la victime. Ceux qui en sont là, ils ont compris qu'il y avait une victime innocente qui avait été accusée par tout le monde et massacrée pour purifier la communauté, pour ôter le mal du milieu de nous. Bon, très bien. Et qu'est-ce que vous faites de cette révélation? Une première condition, c'est d'accepter la détresse et les persécutions. La détresse, on a vu, souvenez-vous du schéma apocalyptique, que quand on reçoit cette révélation, la première chose qui se passe, c'est qu'elle nous précipite au désert. C'est la détresse. C'est des angoisses telles qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. C'est notre monde qui s'écroule. Donc il faut encore l'accepter, ça. Il faut encore accepter d'être précipité au désert. Bon, dès que vient la détresse, hop, alors là, moi j'en veux pas de cette révélation-là, ça fait trop mal. Bon, ça c'est la deuxième étape à traverser, c'est d'accepter l'épreuve. Hein. Sinon, on tombe. Et puis, il y a encore une troisième étape. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Donc, même chose, hein, on a bien compris. Mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et l'étouffent, cette parole. Elle reste sans fruit. Soucis du monde et convoitises, je pense que c'est relativement clair. Hein. Ça veut dire que ce que cette parole nous fait, c'est nous précipiter au désert, et le désert, c'est le lieu du dépouillement. On doit renoncer au monde, quelque part. Et encore une fois, c'est un choix tout à fait libre, et si on refuse de faire ça, on n'atteint pas le dernier niveau. Et le dernier niveau, c'est quoi? Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Et là, on a quelque chose d'extrêmement réjouissant, c'est qu'on se rend compte que quand on a franchi tous ces niveaux, tous ces obstacles, et qu'on a fini par accepter la parole et ses conséquences sur notre vie, alors on devient prophète. C'est-à-dire qu'on est capable de semer à notre tour des graines. On en a reçu une, on est capable d'en semer 100. Et imaginez que beaucoup de gens aient franchi ces trois étapes, qu'à un moment, ce soit un phénomène collectif, et alors vous voyez à quel point tout à coup, cette parole peut être explosive. Parce que si tu sèmes 100 graines, et que chacune des personnes qui a reçu une graine en sème 100, etc., en 6 mois, c'est gagné, quoi. Tu as touché 8 milliards d'habitants. Hein? Donc, la Bible nous dit que cette parole a un potentiel de croissance exponentielle. Voilà. Donc ça, c'est bien une méta-parabole, parce que ça nous montre comment fonctionnent les paraboles. Quelles sont les conditions pour pouvoir y accéder, et pour qu'elles portent du fruit. Alors c'est quelque chose, après ça, on va retrouver ça dans toutes les paraboles qui suivent, parce que ce sont toutes des méta-paraboles, et vous allez voir que ça donne un éclairage tout à fait original à ces paraboles. Alors je vais tout de suite passer
à la graine de moutarde, puisqu'on a dit, on a cette petite graine qui en donne 100, et en gros, c'est à peu près ce que raconte la parabole de la graine de moutarde. Au début, on a un petit texte, une petite histoire, qui peut être édifiante, qui peut être très intéressante pour notre vie, mais c'est tout, c'est limité. Ça ne va pas révolutionner le monde, quoi. Mais une fois qu'on a retourné la parabole et qu'on a reçu cette révélation, la Bible nous dit que ça devient ce phénomène qui lui, renverse le monde, hein, qui est capable de renverser des montagnes. Et c'est exactement ce que nous dit cette parabole-là. On dépend d'une petite graine bien modeste, mais ça fait le plus grand arbre du jardin. La lampe et la mesure, ça prend aussi une nouvelle signification. Il leur disait, est-ce que la lampe arrive pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur son support? Car il n'y a rien de secret qui ne doive être mis au jour, et rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour. Ok, donc la parabole, ces deux dimensions, dimension sacrée, ça c'est la lampe sous le boisseau. Et quand est-ce qu'elle est destinée à venir éclairer le monde? Et ça c'est à la fin des temps. Toujours, on revient à cette idée d'Apocalypse. Autrement dit, ça c'est une explication de la dissimulation parabolique. Elle n'est pas destinée à durer ad vitam aeternam. C'est pas quelque chose, c'est pas un verrou définitif qui nous empêche l'accès à la révélation. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est simplement qu'il faut attendre le bon moment pour que la lampe soit mise sur son support. Ce n'est pas, et c'est très exactement ce que Jésus dit après, il n'y a rien de secret qui ne doive être mis au jour, et rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour. Donc ça, c'est une allusion à la dissimulation parabolique dans notre interprétation, métaparabolique. D'accord? Et après, il y a encore une allusion au fait que ce qui pourra débloquer le texte, c'est la façon dont nous jugeons les autres. Hein, faites attention à ce que vous entendez, c'est de la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Hein, on revient toujours à cette idée que si on est dans cette position-là de la roue et qu'on raye complètement les autres, mais quelque part le texte nous restera aussi complètement opaque et inaccessible. D'accord? Il faut vraiment avoir ouvert la roue pour pouvoir voir cette dimension, ce que Jésus appelle la lampe qui est mise sur son support pour éclairer. Donc pour recevoir cette révélation. Alors, la semence qui pousse d'elle-même, celle-là je la trouve absolument extraordinaire, cette parabole, parce que c'est une des rares paraboles qui nous donne une explication de la nécessité de ce délai dans la révélation. Pourquoi ne pas nous le donner tout de suite? Pourquoi le cacher? Hein? Pourquoi le verrouiller et dire que c'est beaucoup plus tard, ou un peu plus tard, on ne sait pas d'ailleurs ça, qu'elle nous sera accessible. Il disait, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Et l'explication est extrêmement simple. Hein. Si les prophètes juifs nous avaient donné déjà la révélation qu'ils avaient reçue, parce que Isaïe nous montre bien qu'il l'a reçue, hein, cette révélation, il a bien compris. S'il nous l'avait donnée à ce moment-là, si on l'avait reçue du temps de Jésus, ça n'aurait pas marché. Pas mûr. C'est comme si tu fauchais un champ de blé au mois d'avril. Voilà, c'est pas mûr, c'est tout. Donc ce que la Bible nous dit, c'est qu'il faut que l'humanité grandisse en conscience. Et en fait, le texte nous dit que c'est pas par une volonté divine ou par une intervention miraculeuse. C'est simplement notre évolution naturelle vers la conscience. Et celle-là, elle doit atteindre un certain niveau pour que nous soyons capables de recevoir ce message, cette face sombre de la révélation, c'est-à-dire la vérité sur notre violence. Voilà. Alors, je peux citer aussi... ah oui, alors d'abord, il faut revenir au deuxième passage d'explication de Jésus sur les paraboles. Hein. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole
dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Ça c'est clair, hein, ça. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il ne leur parlait pas sans parabole. On n'a pas pris ça assez au sérieux, hein. Ça veut dire que tout est parabole. Et je pense même que ça doit être compris, pas seulement pour Jésus, mais c'est vraiment une indication que la Bible est écrite en parabole, que le message des prophètes nous parvient sous forme de parabole. Et là, je vous ai rajouté l'équivalent chez Matthieu, mais ça c'est surtout pour les Girardiens, pour faire plaisir aux Girardiens, parce que, bon, voilà, il y a une citation célèbre, hein. Tout cela Jésus le dit aux foules en parabole, il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, j'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, des choses cachées depuis la fondation du monde, c'est le 3e livre de René Girard, et c'est le premier où il expose vraiment cette vision apocalyptique. Mais il faut lire ce qu'il y a avant. Hein. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Donc, proclamer des choses cachées depuis la fondation du monde, ça se fait par les paraboles. Je crois que c'est un des passages les plus explicites qui nous dit ça. Et les choses cachées depuis la fondation du monde, c'est quoi? Dans notre interprétation, c'est vraiment ces structures de violence et ces mécanismes de violence qui nous sont absolument invisibles. Bon. Simplement maintenant, pour revenir un petit peu à Isaïe, parce que j'ai oublié de le dire, je vous avais dit que dans Isaïe, on avait un problème dans notre interprétation, c'est que Isaïe nous dit bien qu'il y a une part de la révélation qui nous est délibérément cachée, mais jamais il ne nous dit que ça a lieu par les paraboles. Seulement les évangiles viennent rajouter des informations à ce qu'Isaïe nous dit, et là, très clairement, Jésus nous dit que cette révélation cachée, à un moment, elle n'est plus cachée, et que tout ça se fait par le truchement des paraboles, que c'est la fonction des paraboles. Ok? Et alors, je vous avais dit qu'il y avait un passage dans Marc qui avait rigoureusement rien à voir. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de voir une dimension, que c'est difficile de voir une dimension métaparabolique, mais je crois qu'elle y est quand même. Hein. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà elle se remplissait, et lui, à l'arrière, sur un coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Et Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Bon, je ne veux pas prétendre que c'est que la seule interprétation possible est métaparabolique, évidemment ce n'est pas le cas. Mais n'empêche que si vous vous souvenez ce que le texte fait quand il se retourne, hein, dans quel affre et dans quel tourment il nous plonge, c'est la tempête, c'est une bonne métaphore, je pense. Hein. Et c'est aussi le moment, ce paroxysme de la crise apocalyptique, c'est aussi le moment où nous nous tournons vers Dieu. Hein. À la limite, c'est le moment où tous les athées deviennent croyants. Ça, hein. Mais c'est aussi le moment où Dieu ne répond pas. Il fait la sieste. Pas de chance. Donc il faut, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Hein. Après, il menace les éléments et on revient à une autre forme de paix et de calme qui, malheureusement, pas tellement courante dans notre monde. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu la base que je vous ai présentée aujourd'hui des versets métaparaboliques, avec les textes vraiment majeurs. Mais juste pour illustrer les différentes implications possibles de ça, je voudrais vous montrer deux passages où là, on n'est plus dans la théorie, hein, vraiment dans les axiomes des métaparaboles, mais on est dans la pratique, la mise en pratique
des métaparaboles dans les textes, il y en a vraiment un peu partout. Hein. Et on va lire un petit passage de Luc 20. Donc le chapitre 20 de Luc, c'est un chapitre où il y a des controverses très violentes entre Jésus. Et pour une fois, ce n'est pas les pharisiens, les méchants. Hein. On les voit, mais pas beaucoup. C'est les scribes et les grands prêtres, surtout, là, qui sont mis sur le grill. Hein. Ouais. Or, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait au peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, survinrent les grands prêtres et les scribes avec les anciens. Ils lui dirent « Dis-nous, en vertu de quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Moi aussi, je vais vous poser une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Ils réfléchirent entre eux. « Si nous disons du ciel, il dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous disons des hommes, alors tout le peuple nous lapidera, car il est convaincu que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Bon, alors, loin de moi l'idée de dénigrer les interprétations traditionnelles, il y en a qui sont très très belles. Mais j'ai toujours trouvé quand même que la réponse de Jésus est un petit peu mesquine, quoi. Je ne sais pas parce qu'eux, ils sont hypocrites et qu'ils n'osent pas dire que Jésus doit faire la même chose. Hein, on appelle ça de la contre-violence. En tout cas, c'est du mauvais mimétisme. Mais faisons une petite substitution, si vous voulez bien. Donc, en vertu de quelle autorité fais-tu cela? Maintenant, on va faire une substitution. On va remplacer Jésus par le texte de la Bible. Et on va remplacer les grands prêtres, les scribes, par nous. Qu'est-ce qui se passe quand nous lisons la Bible? Une question qu'on a le droit de se poser, c'est d'où est-ce que la Bible tire son autorité? En quoi est-ce qu'elle fait autorité? Pourquoi est-ce que je devrais suivre les enseignements de la Bible, la morale de la Bible, les lois, la loi de Moïse, etc., des enseignements de Jésus? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? D'où vient son autorité? C'est une question qu'on a le droit de se poser, il me semble. Hein, bon. Et en fait, c'est une très bonne question, mais la réponse n'est pas facile. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui questionnent cette autorité de la Bible, même parmi les chrétiens. Hein. Même parmi les chrétiens. Parce qu'il y a des passages qui nous choquent et qui nous dérangent, et alors on a tendance à les expulser. Ça, c'est un ajout tardif, ça, c'est une mauvaise traduction, ça, on sait bien que c'est pas Saint Paul qui l'a écrit, etc. Et donc, de plus en plus, et si vous regardez tous les passages qu'on a sortis de la Bible comme ça, c'est tous les passages très dérangeants, en fait. Hein. On remet en question l'autorité de la Bible. Et alors, si vous lisez la question de Jésus sur le baptême de Jean, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il vient du ciel ou des hommes? Alors la Bible, est-ce qu'elle vient du ciel ou des hommes? Tiens, je vais vous poser la question. Est-ce que la Bible vient du ciel ou des hommes? Ah, ça c'est vraiment une question piégée. Hein. Les deux, vous dites, voilà, les deux. Voilà. Les deux, c'est une manière de dire, on n'est pas sûr. On ne sait pas, voilà. Alors, de Dieu à travers les hommes. Mais donc il y a bien une source divine. Il y a une source, voilà. Il y a un réceptacle qui donne une couleur. D'accord, il y a un réceptacle qui donne une couleur, ok. Mais vous voyez qu'on peut facilement tomber dans la réponse des scribes et des grands prêtres quand on répond à cette question-là. En fait, je crois que c'est une métaparabole. C'est un avertissement pour la suite du chapitre. Ça dit en substance, attention, parce que selon la façon dont vous abordez ce texte, selon l'autorité que vous lui donnez, ou bien vous pourrez comprendre ce qui suit, ou bien vous ne comprendrez rien du tout, les amis. Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Ça vous restera invisible. Il n'aurait pas cru. Il n'aurait pas cru, les scribes. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Oui. Mais Simplement. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, même s'il leur avait dit la vérité, ils ne l'auraient pas cru. Mais voilà, mais c'est ce qu'il dit. En substance, ce qu'il dit, c'est que...
À quoi bon? Oui, c'est ça. Donc je vais quand même vous dire des trucs, mais vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis. Et la suite est bourrée de paraboles. Hein. Et on les a toutes lues. On les a toutes lues avec la lecture sacrée. Je vous donne un exemple. Dans la suite, il y a la fameuse question qui est posée à Jésus, faut-il payer l'impôt à César? Bon. Et alors il y a cette réponse magnifique, hein, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Rien à dire. Mais en fait, si vous allez retirer de ce texte le dialogue, donc vous gardez le cœur du texte, hein, vous regardez toutes les réponses de Jésus et les questions aussi des disciples qui viennent poser cette question à Jésus. Mais ensuite, vous regardez les commentaires que Luc fait sur le texte. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vous séparez les dialogues des commentaires de Luc. Et vous vous rendez compte que les dialogues sont magnifiques, y compris la question. Il n'y a absolument aucun problème avec la question. Un disciple vient voir Jésus et lui dit « Maître, on a un cas de conscience, qu'est-ce que tu dis ?» Et Jésus, en maître de sagesse, leur répond avec une réponse absolument magnifique qui les laisse muets parce qu'il n'y a plus rien à dire, quoi. Ils ont eu leur réponse. Mais quand vous regardez les commentaires de Luc, c'est un concentré de paranoïa. Ce n'est pas des disciples qui viennent le voir, c'est les envoyés des pharisiens. Et les pharisiens, ils se sont mis dans une cave obscure pour comploter contre lui parce qu'ils veulent sa mort, ils veulent le tuer, les méchants pharisiens. Et tous les commentaires de Luc sont en contradiction complète avec l'esprit des dialogues, c'est-à-dire que c'est vraiment une poussée paranoïaque. Posez-vous la question simplement. Il voit deux types venir et demander et poser une question à Jésus. Et il nous écrit dans le texte que ce sont des envoyés des pharisiens qui sont allés en grand secret comploter. Comment il le sait? Comment il le sait? C'est vraiment, vous avez toute la violence d'une accusation absolument gratuite et paranoïaque qui est en contraste absolu avec la lumière du dialogue. Et ça, c'est une parabole. C'est à nous à faire la part, à discerner et à faire la part entre la violence du texte et la lumière du texte. Tu vois? Et maintenant, si tu reprends le début du chapitre, ben, tu vois l'avertissement. Attention à la manière dont vous lisez ce texte. Parce que si vous le lisez sans reconnaître l'autorité divine qui permet tout, hein, et qui permet toutes les interprétations, ben, vous n'accéderez jamais à cette dimension de révélation de votre violence. Parce que cette paranoïa, c'est la nôtre. Hein. Vient toujours. Pour moi, là, Jésus ne fait pas du mimétisme, parce qu'eux, ils disent qu'ils ne savent pas. Et en fait, Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire. Donc, moi, je ne vous dirai pas. Non, mais c'est ce que Pierre disait en substance. C'était la remarque de Pierre. Je suis tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non, ok. On est d'accord. C'est moi qui ai été, à un moment, pris de soupçons, etc. Mais à culpa. Mais ça m'a quand même permis, si tu veux, de mettre, voilà, de creuser et de mettre un point d'interrogation sur ce passage. Et alors, on va terminer par là, je crois que j'ai, oui, on est là depuis 50 minutes, donc ça va. Matthieu 23, vous vous souvenez du chapitre 23 de Matthieu, il est difficile, hein. C'est là où Jésus insulte les pharisiens, les traite de sépulcres blanchis, d'hypocrites, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, c'est un chapitre où Jésus est assez violent contre les pharisiens, une fois de plus, les pauvres. Et il commence par ces versets. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et leur dit, « Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. » Et toc, prends ça dans les gencives. Hein. Mais maintenant, qu'est-ce que fait le texte après ça? Si vous vous souvenez de Matthieu 23, allez le relire. Hein. C'est une charge très violente contre les pharisiens. Ils sont accusés un peu de tout et c'est très très violent. Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes. C'est exactement ce que fait le texte. Il lit de pesants fardeaux et il les met sur les épaules des pharisiens.
Et maintenant, vous remontez, vous allez lire ça à l'envers, et vous dites, faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Supposez que ce n'est pas les pharisiens qui parlent, mais du texte. D'accord? Donc il faut juste faire ces substitutions entre les pharisiens et le texte. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. En fait, c'est plein de sagesse. Hein. Ce que Jésus dit sur les pharisiens est factuellement tout à fait vrai. C'est leur hypocrisie, c'est leur légalisme inhumain, etc. C'est parfaitement vrai. Mais la forme, une fois de plus, est violente. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes. D'accord? Donc vous pouvez prendre ce texte et en tirer un enseignement, mais s'il vous plaît, ne prenez pas sa violence. Et donc vous avez des versets qui sont une introduction à la suite du texte pour dénoncer la violence du texte. C'est le texte qui dénonce sa propre violence, hein, je précise. Mais en même temps pour nous dire, mais c'est quand même une vérité divine, quoi. C'est quand même une révélation aussi des mécanismes de violence. Et voilà. Donc à vous de faire la part des choses entre eux, c'est très exactement ce qui est marqué ici dans l'entrée, entre ce qu'on vous dit, hein, et les actes, la façon dont on vous dit, autrement dit. Donc vous voyez que c'est précieux quand on lit ces versets comme ça, parce que c'est vraiment une aide pour l'interprétation de la suite du texte. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, c'était une petite introduction sur les métaparaboles, et la prochaine fois, on va plonger dans les textes qui ont poussé ça le plus loin, parce que là, ça devient un art, hein, ça devient vraiment un art littéraire, c'est chez saint Paul, en particulier. Donc on va vraiment creuser les métaparaboles chez saint Paul, il y en a partout. Hein, saint Paul, il adore ça, il n'arrête pas de nous parler de la Bible, mais sans nous dire qu'il nous parle de la Bible, quoi. Voilà. Et alors, on va découvrir aussi des métaparaboles assez extraordinaires dans le Coran. Parce que le Coran utilise aussi ce même langage parabolique et métaparabolique pour nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Merci pour votre attention et pour votre présence aussi, évidemment.